Thierry Schmalz, bonjour. Bonjour Suzy. Merci de nous recevoir chez toi. Euh, je vais te poser les trois questions qu'on a préparées ensemble. Tu n'as pas suivi de très longues études, pourtant tu écris beaucoup, que ce soit des poèmes, des textes chantés, des romans et même du théâtre. Comment fais-tu? Puisque au départ tu n'as pas suivi de longues études. Je pense que les études, c'est un critère de sélection pour faire croire aux gens qu'ils sont intelligents, on va dire, et qu'on a quand même un potentiel qui s'appelle le cerveau. Et si on le travaille tous les jours, je vois pas les- quelle limite il pourrait y avoir que celle de notre intelligence, quoi. Donc, on peut apprendre à, enfin, pas étudier, mais apprendre tous les jours, et c'est ce qui est le principal, je pense, dans la vie. Et bon, c'est vrai que j'ai pas eu la chance de faire d'études parce que c'est vrai que d'un certain côté, je le regrette, parce que bon, c'était des problèmes de santé. À l'époque là, bah, Ah, on n'avait pas de cours de rattrapage, de choses comme ça, donc oui. ça fait qu'on stagnait, et puis voilà, quoi. Mais bon, si j'aurais fait des études, j'aurais peut-être écrit des livres sur l'astronomie plutôt que quelques romans et des choses comme ça, quoi. Ouais, Avec une c'est sauce vrai. scientifique. Tes poésies sont mélancoliques. Est-ce qu'il y a une partie d'autobiographie dans tes poésies? Ben, on peut dire que chaque auteur a un petit peu une partie qui est la sienne, mais bon, il faut aussi, comment on pourrait dire, ben, avoir de l'imagination, créer. Euh, Par exemple, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais écrit un, un poème sur les personnes âgées, et puis j'avais un ancien professeur qui disait, allez, dis-moi que c'est ta mère qui l'a écrit, dis-moi que c'est ta mère. Et voilà, c'est hein, là aussi l'imaginaire de l'être humain, de voir les choses aussi, de les comprendre, de pouvoir les traduire aussi en mots. Et puis bon, c'est vrai que moi je dirais pas qu'ils sont mélancoliques, mais c'est de l'espoir, c'est aussi de l'espoir, c'est ce qu'on n'a pas encore réussi à faire ou qu'on va réussir à faire, mais c'est pas dénué c'est pas noir de chez noir, quoi, c'est ce que je veux dire, quoi. Hein. Le, la poésie, comment on pourrait dire, c'est vrai qu'on a des fois des, euh, des mal à faire passer aussi. C'est une très bonne thérapie aussi pour certains qui veulent aussi faire un petit peu, qui sont en dépressif, etc. Écrire Oui. quelques mots, ça peut aussi bien aider les gens, quoi. Et puis le côté vraiment que ça soit que ça me concerne que moi, je préfère avoir plus d'imagination que bon, je dis pas qu'il y a quelques textes qui sont plus personnels, mais autrement dans l'ensemble, non, et la poésie, je voulais l'arrêter, et puis maintenant avec les le fait que je fais des chansons maintenant avec plusieurs musiciens, etc. Donc même si la poésie, je la considère pas comme vraiment du texte chanson, ça reste quand même dans les critères, quoi. D'accord. Tu as gagné le prix Poésie en musique 2021 qui t'a été décerné par la Société des poètes et artistes de France. Est-ce que cela, en quelque sorte, a promu ta carrière de poète et si oui, de quelle manière? Ben, en fait, c'est pas en 2021, c'est en 2022, là, une erreur de frappe. Et puis D'accord. donc, c'est tout récent et normalement, je devrais avoir le diplôme à partir du mois de novembre. Le 19 novembre, normalement, là, une cérémonie pour cette remise des prix, quoi. Et Oui. donc, la personne m'a proposé aussi de faire le prix national, qui, D'accord. bon, donc c'est je pense elle a vu qu'il y avait quand même des potentiels d'aller plus loin. Et Mhm. puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, je vais essayer de le promouvoir, quoique ce prix qui est Lorraine Grand Est est déjà avec pas mal de gens extérieurs à la région. Hein. Donc, il y a des D'accord. possibilités que je sois dans les premiers encore la, 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 la prochaine fois, quoi. Oui. Ce serait le prix Georges Chelon. Et bon, c'est un, beaucoup, je pense, ne le connaissent pas, c'est un chanteur des années 70 Oui. et qui chante encore aujourd'hui. Et normalement, l'année dernière, la chanson qui avait été élue avait été chantée par mise euh,
pas mis en musique, mais mis dans son album. Donc, ça D'accord. peut être toujours une référence, quoi. Oui, c'est pas mal, oui. Et est-ce que tu vas te consacrer aussi plus au texte de chansons ou bien c'est comme ça viendra ou... Ben, le problème, c'est que euh, c'est vrai que j'ai encore pas mal de textes aussi à écrire avec des musiques déjà en attente. Euh, Disons que ça tourne un petit peu plus vers là en ce moment parce que en fait, mon éditeur a pris sa retraite Ouais. euh, et donc il me reste encore quelques livres. Bon, je me pose la question, est-ce que bon, j'ai un autre éditeur là sur en Alsace m'en prendrait, enfin qui m'éditerait un livre déjà édité. Mais bon, il faut des attentes de 6 mois, 9 mois. Ouais, ouais. Et moi, ce que je voudrais quand même, c'est de pouvoir continuer les salons du livre, voir les gens, leurs réactions quand je les revois après la lecture d'un de mes livres, des choses comme ça, quoi. Et tu Donc, n'envisages pas de l'auto-édition parce que moi personnellement je suis passée à l'auto-édition étant donné les délais des éditeurs et puis les tarifs. Donc j'auto-édite sur Amazon. mhm. Ben, j'en ai déjà fait un sur Amazon et bon, c'est vrai que je me pose encore, enfin, faut mieux se poser des questions, de partir tête baissée et puis donc c'est vrai que j'en ai édité un sur Amazon et pour l'instant, ben, ça me permet aussi de continuer à faire des salons du livre dans la région et puis Oui, d'avoir des moments sympathiques aussi avec des autres auteurs et puis avec des lecteurs, bien entendu, hein. oui, Parce que oui. bon, un auteur ne peut pas rester que dans son coin et attendre que ça Ça vienne, c'est quoi. sûr. Si on fait pas notre promotion, elle se fera jamais, hein, ça c'est Mhm. clair. Donc, Euh, oui. est-ce qu'on te retrouvera au salon Le Livre Ouvert à Courcelles-Chaussy en novembre? Ben, oui, je me suis inscrit, et puis j'espère que c'est une première, et puis que un public nombreux viendra nous voir, on est On là l'espère aussi. on est là pour leur parler de notre livre, hein, Mhm. puisque donc, les médias n'ont pas fait le boulot, donc c'est à nous à le faire, quoi. Parce qu'il y a un échange plus régulier avec les lecteurs, et des fois, c'est vrai que au bout d'un moment, quand on est à la 20e ou la 30e fois en train d'expliquer son livre, ça devient Oui, un petit peu fatigant aussi. Faut c'est reconnaître, clair. mais la passion est là quand même. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, on met tout en œuvre pour qu'il y ait du monde, donc Mhm. on est impatient de vous retrouver en Et novembre. puis, si vous avez une possibilité de sono, pourquoi pas passer quelques chansons à moi aussi. Je ne sais pas si on aura de la sono, je ne pense pas parce que Mhm. on aimerait que les lecteurs puissent venir parler avec vous, donc s'il y a un fond Oui, sonore, c'est mhm. toujours un peu gênant. Oui, oui. Oui, je disais ça parce que c'est vrai qu'aussi, quand on a du bruit, c'est pas évident non plus. Non, c'est clair. Mais bon, je poserai la question à la présidente si éventuellement on peut passer quelques Mhm. musiques. Je te confirmerai. Même en sourdine. Mais écoute, merci beaucoup pour d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, et puis à très bientôt au Salon du Livre, et puis Oui, en essayant que un public nombreux vienne nous voir et nous apprécier. on l'espère aussi. Au revoir Thierry. Au revoir, Suzy.